Bonjour à tous. Il y a 3500 ans, le peuple juif était en exil en Égypte. Dieu est parti voir Moshe Rabbeinu, Moïse, et lui dit, ça fait bientôt 210 ans que les Juifs sont en exil en Égypte, c'est arrivé le moment de les délivrer, c'est toi le libérateur, tu vas aller les délivrer. Moshe Rabbeinu, Moïse au début ne voulait pas, puis après que Dieu a insisté, Moshe Rabbeinu il a décidé d'aller. Sa première mission était d'aller voir le peuple et leur dire, Pakati etrem, que Dieu s'est souvenu de vous, et Dieu va vous libérer, leur annoncer la délivrance. Après, il est parti voir Pharaon, Paro, pour discuter avec lui de la délivrance, ce qui n'a pas très bien marché au début. C'est uniquement bien plus tard, au bout de 10 plaies, que Pharaon va être d'accord de renvoyer le peuple juif. Ça arrivera le 15 Nissan, environ un an plus tard. En ce qui concerne Moshe Rabbeinu, il a fait la mission de Dieu. Il est parti voir le peuple juif. Il leur a dit, c'est arrivé le moment de votre délivrance. Pakot pakati. Les juifs ont Yemouna, ils ont leur confiance à Moshe Rabbeinu. Mais après, Moshe Rabbeinu a disparu. Il est parti à Midian, d'abord habiter son beau-père. Après qu'il a parlé à Pharaon, ça n'a pas marché. Il est parti à Midian pendant 6 mois. Et c'était une très grande épreuve pour le peuple juif. Comme ça nous dit le Khatam Sofer, en Torah Moshe, dans son livre, que c'était une très grande épreuve. Moshe Rabbeinu, il vient, il dit, c'est la délivrance. Et tout d'un coup, on ne sait pas où il est parti, Moshe Rabbeinu. Et après, Moshe Rabbeinu est revenu, il y a eu le 10 plaies, et après, les Juifs sont sortis d'Égypte. Aujourd'hui, parlons de notre délivrance, de notre libérateur, le Mashiach que nous attendons. Premièrement, est-ce que c'est possible que Mashiach annonce la délivrance et que la délivrance n'est pas encore concrètement arrivée? Deuxièmement, est-ce que c'est possible que Mashiach se dévoile en tant que Mashiach et lui aussi disparaisse, nous quitte pour un moment et après revienne en tant que Mashiach? Évidemment, lorsqu'on traite de n'importe quel sujet, il faut regarder ce que la Torah a à dire, les sources de la Torah ont à dire, pas nos sentiments, évidemment, puisque la Torah c'est une Torah de or, de lumière qui nous éclaire et que la Torah a son mot à dire sur chaque sujet, à plus forte raison lorsqu'il s'agit des sujets de Mashiach. Alors, en ce qui concerne le Mashiach, le Barthénoura, Rabbi Ovadia de Barthénoura, dans ce commentaire sur Megillat Ruth, il dit que dans chaque génération, il y a quelqu'un qui est de la descendance de Yehuda, donc de la tribu de Yehuda, de la lignée de David Amelech, qui est qui est apte pour délivrer le peuple juif. Et comme le Khatam Sofer explique dans Shelot ou Tshuvot, dans ses responsables, que de la même manière que Moshe Rabbeinu, il a grandi jusqu'à 80 ans, il ne savait pas que c'était lui le libérateur du peuple juif. Et lorsque c'est arrivé le moment, Dieu il est venu, il lui a dit, c'est toi qui vas aller libérer le peuple juif. Le Khatam Sofer dit de la même manière aussi, le Mashiach, il ne sait pas qu'il est Mashiach, jusqu'à que Dieu va lui dire, c'est toi le Mashiach, va libérer le peuple juif. Lorsque Dieu vient et dit à Mashiach, tu es le libérateur, il n'y a que Mashiach qui sait qu'il est le libérateur. Le monde ne le sait pas encore. Donc il y a un dévoilement de Mashiach, mais c'est un dévoilement personnel pour Mashiach. Ce n'est pas encore un dévoilement pour le monde. Le dévoilement pour le monde, c'est une deuxième étape. Dans la deuxième étape, même dans le dévoilement pour le monde, il y a plusieurs étapes. Il y a ceux qui attendent impatiemment Mashiach, qui Mashiach se dévoile à eux, avant que eux ils ont conscience de la personnalité de Mashiach. Après, lorsque Mashiach il fait des guerres, avant qu'il réussisse dans ces guerres, plusieurs étapes dans le langage du Rambam, si on reprend dans le langage halachique. Le Rambam Maimoni nous dit qu'il y a deux, je ne sais pas si c'est le bon mot de dire de période dans Mashiach. Il y a ce qu'on appelle Cheskat Mashiach. Il y a la présomption d'être Mashiach, et lorsqu'il est Mashiach, Vadaï, c'est sûr qu'il est Mashiach. C'est-à-dire, le Rambam dit, si quelqu'un, il est la descendance du roi David, c'est quelqu'un qui étudie la Torah de manière exceptionnelle, quelqu'un qui s'occupe à diffuser les mitzvot, quelqu'un qui fait les guerres de Dieu, ça peut être des guerres physiques, ça peut être des guerres spirituelles, quelqu'un qui influence le peuple juif, qui renforce toutes les failles qu'il y a dans le judaïsme du peuple juif, s'il fait ces choses-là et il réussit, eh bien, ça c'est Cheskat Mashiach, la présomption d'être Mashiach. On peut dire cette personne-là, lui, c'est sûrement Mashiach. Mais il n'est pas encore Mashiach sûr. Quand est-ce qu'il est Mashiach sûr? Lorsqu'il a rassemblé les exilés du peuple juif et lorsqu'il va construire le Beth Hamikdash, le temple. C'est-à-dire que dans le dévoilement du Mashiach envers le monde, il y a plusieurs étapes. Dans cet même esprit-là, le Rabbi Rachab, 5e rabbi de Chabad, explique dans une lettre qu'il y a écrit que
David vient uniquement une fois que Yerushalayim a été reconstruite. Quand on dit Yerushalayim a été reconstruite, c'est-à-dire une fois que le temple a été reconstruit, à ce moment-là, David vient. Il dit, des fois il écrit Ben David, et des fois il écrit David. Alors, toujours ça fait référence au Mashiach, quand on parle de Ben David ou David. C'est quoi la différence? Quand on dit Ben David, le descendant du roi David, on parle d'une période lorsque Mashiach n'est pas encore Mashiach sûr, il n'a pas encore fini son travail pour pouvoir régner de manière définitive et claire sur le peuple juif. Par contre, une fois quand on dit le temple a déjà été reconstruit, Yerushalayim a été reconstruit, à ce moment-là, on nous parle de David en tant que Mashiach lui-même. Donc on voit qu'il y a plusieurs périodes, plusieurs étapes quand Mashiach se dévoile au public. De même, on retrouve dans la Chassidoute, qui est écrit que le roi Mashiach a sa qualité en lui-même et l'influence qu'il a dans le monde, c'est une autre chose. C'est-à-dire, imaginons un être humain. Un être humain, c'est un être humain, quoi qu'il arrive. D'ailleurs, il n'y a pas besoin d'imaginer un être humain, on voit les êtres humains. Donc un être humain, c'est un être humain, quoi qu'il arrive. Il fait quelque chose, il ne fait rien du tout. Ça ne change rien, c'est un être humain. S'il est né d'un père et d'une mère. Après, cette personne-là, elle sait très bien se débrouiller dans tel domaine, dans un autre domaine, dans ce métier-là. Ça, c'est des détails, mais ce n'est pas l'essentiel, c'est un être humain. Alors, la même chose aussi dans la Chassidoute, c'est expliqué que les rois de la lignée de David, c'est des rois. Tout simplement parce que c'est des rois. C'est dans le sang, c'est inné. On est des êtres humains, eux, c'est des rois. Et la qualité du Mashiach, c'est qu'il est roi. Après, lorsqu'il influence dans le monde, on ne va pas dire c'est un détail, mais en tout cas, c'est des choses qui découlent du fait qu'il est Mashiach, qu'il est roi, qu'il est quelqu'un d'exceptionnel. Tout ça pour dire qu'il y a plusieurs étapes il y a le Mashiach en lui-même, la personne de Mashiach, quand Dieu se dévoile à lui, et après lorsqu'il se dévoile au monde et les actions qu'il fait jusqu'à qu'il aboutit au but final, qu'il y a la délivrance totale dans le monde entier, jusqu'à qu'il rassemble le peuple juif et qui reconstruit le temple. D'ailleurs, le Sfat Emet, le Rosh Hashanah Daf Yud Aleph, dit clairement que Ben David Lechoud et Géoula Lechoud. Ben David, c'est-à-dire que le fait que Mashiach vient, c'est une seule chose en soi-même, il se dévoile. Et après, une autre chose lorsqu'il amène la Géoula, lorsqu'il amène la délivrance, concrètement. C'est écrit dans le Midrash, qui s'est ramené dans le Ramban à la fin de la paracha de Shemot, à la fin du Bechai aussi, de la Bechai à la fin de paracha de Shemot aussi. Ce Midrash qui dit que de la même manière que Moshe Rabbeinu s'est dévoilé au peuple juif, et après, il s'est caché, et après il s'est redévoilé à nouveau, la même manière aussi, le Goël Acharon, le dernier libérateur, le Mashiach, il se dévoile au peuple juif, après il se cache, et après il se redévoile à nouveau. Combien de temps il se cache? Alors dans Daniel, chapitre 12, verset 12, là-bas il y a écrit « Ashereh amechake veyagia » heureux celui qui attend la venue de Mashiach, veyagia, il arrivera. Le commentaire de Rashi sur place explique, c'est quoi Ashereh amechake? De qui on parle ici? Heureux celui qui attend. Attendre Mashiach, parce qu'il faut toujours attendre Mashiach. Alors Rashi explique, de qui on parle? On parle de celui qui attend Mashiach. Une fois qu'il s'est déjà dévoilé, et il se cache. Et ce moment qui se cache, d'après Rashi, ça dure 45 ans, basé sur le calcul qu'il fait dans le verset là-bas. Dans le Midrash, c'est écrit 45 jours. Rashi, il appelle ça 45 ans. Certains disent que le Midrash aussi, quand il dit 45 jours, il veut dire 45 ans. En tout cas, cette période qui se cache Mashiach. Asher amechake, heureux celui qui attend, parce que ça va être une période difficile pour le peuple juif. Et comme le Khatam Sofer dit dans Torah de Moshe, de la même manière que c'était à l'époque, lorsque Moshe Rabbeinu s'est caché, après qu'il a annoncé la délivrance, c'était pas évident pour le peuple juif. Mais Asher amechake, heureux celui qui attend la venue de Mashiach pendant cette période-là. Ça, c'est dans le Midrash. Est-ce qu'on retrouve cette notion-là dans la Halacha? Eh bien, le Radbaz, dans les lois de Sanhedrin, chapitre 11, donc son commentaire qu'il y a sur le Rambam, sur Maïmonide, il ramène là-bas cette notion-là. La possibilité donc, que Mashiach se dévoile, se cache et se dévoile, d'après le Radbaz, donc, qui donne une possibilité que lorsque Mashiach va venir en première étape, il va déjà faire le grand tribunal, le Sanhedrin, il donne ça en tant qu'option. Que dire le Rambam sur ça? Alors, d'après le Rambam, c'est vrai d'abord que c'est tout à fait possible, dans son Pirush HaMishnah, dans son commentaire sur la Mishnah, il dit, basé sur le verset de Yishaya dans le premier chapitre, il dit Vashiva Shoftay Chiva Rishona, que d'abord il y aura des prophètes, pardon, les juges, ils vont venir, il y aura des juges, et après, Ikar Elach Iratzed Kirya Nemana, tu vas être une ville de Yerushalayim comme il faut, qu'il y aura le Sanhedrin, il y a une possibilité de Sanhedrin, de grand tribunal, même avant que Mashiach vienne. Mais
Et c'est possible donc que c'est Mashiach qui va faire ce Sanhedrin. Encore une fois, c'est pas obligé que ça arrive comme ça. Ça peut arriver comme ça. Tout ce qui n'est pas écrit dans la halakha, dans la loi, comme par exemple les choses qu'on est en train de discuter maintenant qui sont du midrash, il y a une possibilité que ça arrive comme ça, une possibilité que ça n'arrive pas comme ça. La question, qu'est-ce que le Rambam dirait sur ça? Est-ce qu'il y a une possibilité que Mashiach se dévoile, se cache, et après, à nouveau, se redévoile? Eh bien, le Rambam, dans la fin de son livre Mishneh Torah, dans les lois des rois, il a deux chapitres qui parlent du Melech HaMashiach, du roi Mashiach. Le Rambam, il dit, comment Rabbi Akiva et tous les Chachamim de sa génération pensaient que Ben Koziva, c'était le Mashiach. Donc le Rambam amène certains détails de Ben Koziva pour savoir quels sont les critères du Mashiach. Maintenant, des critères que le Rambam ne ramène pas, mais qui sont arrivés aussi chez Ben Koziva, c'est que Ben Koziva, il s'est dévoilé en tant que Mashiach. Mais après, il s'est caché, il a dû se cacher dans des grottes. Il y avait une période dans laquelle il était dans des grottes, dans laquelle on ne voyait pas Ben Koziva. Et après, à nouveau dévoilé. Donc, on peut dire, encore une fois, le Rambam n'a pas dit ça clairement, on peut le déduire du Rambam, qu'il y a une possibilité que Mashiach se dévoile, se cache, et après, se dévoile à nouveau. Donc, réponse à nos questions. La première question, donc, est-ce qu'il peut y avoir la possibilité que Mashiach va annoncer la venue de Mashiach? Et après, on ne va pas le voir pendant un moment, bien qu'il ait annoncé la venue de la Géoula, de la délivrance. Eh bien, la réponse est oui. De la même manière que c'était chez Moshe Rabbeinu, de la même manière aussi, ça va être dans le dernier libérateur. Et de la même manière que Mashiach, de la même manière que Moshe Rabbeinu s'est dévoilé en tant que libérateur du peuple juif, après s'est caché, après à nouveau se redévoile. De la même manière aussi dans Mashiach, il y a cette possibilité qui se dévoile, après il se cache, et après il se redévoile. En ce qui nous concerne, en 1990, Tafshin Aleph, il y avait la guerre du Golfe. À l'époque de la guerre du Golfe, le Rabbi a ramené Yalkut Shimoni à plusieurs reprises, à des dizaines de reprises. Yalkut Shimoni qui dit la chose suivante. Shana Shemelech HaMashiach Niglaba, l'année que le roi Mashiach va se dévoiler. Les nations, les pays font la guerre. Le pays de Perse, le roi de Perse, fait la guerre avec le roi d'Arabe. Et le roi d'Arabe ne sait pas quoi faire, il va voir le roi de Aram pour prendre conseil. Et il y a des grandes guerres. Le peuple juif a très peur. Ils disent, où on va aller? Qu'est-ce qu'on peut faire? Et Dieu dit au peuple juif, Bana yatityaru, mes enfants, n'ayez pas peur. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait uniquement pour vous. Et le Midrash conclut, lorsque le roi Mashiach vient, il se tient sur le toit du Beth Hamikdash du temple, et il dit, Anavim, igi azman gulaprem, le mot simple, il dit au peuple juif, le moment de votre délivrance est arrivé. Et le Rabbi a dit que ce Midrash-là fait référence à cette année. C'est-à-dire qu'en 1990, cette année-là, le Rabbi dit, c'est Shana Shemelech HaMashiach Niglabo, c'est l'année que le roi Mashiach se dévoile. Et la guerre qu'il y a entre l'Irak et le Koweït, et ça qui demande de l'aide d'Amérique, il y a toute cette guerre-là, etc., c'est l'année que le Mashiach se dévoile. Et le Rabbi a dit que c'est le moment, que le Midrash nous dit, Higiyazman Geulatrem, c'est arrivé le moment de vos délivrances, c'est cette année-là. Et le Rabbi encourage sans arrêt tous ceux qui veulent aller en terre d'Israël, ceux qui veulent sortir, il leur dit de rester là-bas, et qu'il y aura des miracles, et que tout va bien se passer. Banayati Tchavo, mes enfants, n'ayez pas peur. Anavim Higiyazman Geulatrem, c'est arrivé le moment de la délivrance, c'est extraordinaire. Le Rabbi nous dit que c'est arrivé le moment de la délivrance, c'est l'année que le roi Mashiach se dévoile. Ça, le Rabbi, il a dit en 1990. En 1991, le Rabbi a dit qu'on voit déjà les effets du Mashiach dans le monde. Le fait que les États-Unis et la Russie se sont rassemblés ensemble pour diminuer l'argent qu'ils dépensent pour faire des armes et en échange aider l'humanité. Ça, c'est une des prophéties de la venue de Mashiach. Mashiach déjà influence le monde. Donc le Mashiach s'est déjà dévoilé. Shana Shemelech HaMashiach Niglabo. Il est déjà arrivé, c'est déjà dévoilé. Sans quoi? Après cela, il y a eu Mashiach se cache. Mashiach a déjà annoncé que Higiyazman Geulatrem, c'est arrivé la délivrance, comme Moshe Rabbeinu à son époque. De nos jours, on ne voit pas le Mashiach. Mais, comme le commentaire de Rashi dit, Ashrea mechake veyagia. Heureux celui qui attend. C'est pas facile, en effet, c'est une grande épreuve. Et dans le Midrash, dans le Midbar Rabbah, dans Nassau, il dit que celui qui va suivre le Mashiach, alors qu'on ne voit plus le Mashiach, on va lui faire manger des alem luchim, des choses qui sont amères. Je ne pense pas qu'il faut prendre le Midrash dans le sens littéral, mais c'est-à-dire qu'on va lui faire manger des choses amères, on va lui dire qu'il n'est pas normal. C'était pas normal de croire à des choses comme ça. C'est pas si facile
de croire alors que tu vois pas le Mashiach. Et comme Rashi, comme le verset dit, Asher Mechake, heureux celui qui attend, Veyagia, ça va arriver. Alors certains pourraient peut-être penser, 45 ans, comme ça Rashi dit. Alors, la manière que je viens de rattacher les choses, c'est comme je vois les choses, il n'y a pas écrit clairement que c'est une période depuis 1990 après que le Mashiach s'est caché. Comme ça, je le vois. Donc je partage mes pensées avec vous. Et continue à partager mes pensées avec vous. Pourquoi pas 45 ans? Tout d'abord, il faut attendre Mashiach chaque jour. C'est évident, il peut venir chaque jour. Mais le Chafetz Chaim, le Chomat Hadat, il dit qu'il y a écrit Be'ita Achishana. Quand c'est arrivé le moment, Achishana, je vais empresser la délivrance. Et il explique, il dit que même quand ça arrive Be'ita, alors ça arrive le moment de la délivrance. Et comme le Rabbi a dit, Giyazman Golatrem, c'est arrivé le moment de la délivrance. Donc dans le Be'ita, il y a cette période de 45 ans. Alors, Achishana, le Chafetz Chaim traduit Be'ita Achishana. Même quand ça arrive le moment, il faut Achishana, ce moment-là d'attente, Achishana, il faut l'empresser. Alors, on se trouve dans une période extraordinaire. D'un côté, paradoxal, aussi l'épreuve, mais il faut attendre le Mashiach. Comme dit dans Psikta Rabati, que tout celui qui a attendu le Mashiach en première étape, même dans les périodes difficiles, eh bien, Sraro Kafulum Chupal, son salaire est double redoublé. Que Dieu fasse que dans les derniers instants de l'exil, on a tous une excellente santé, une bonne vie, qu'on étudie bien la Torah, on accomplit bien les mitzvot, avec des enfants et des petits-enfants, avec une bonne prospérité et tout ce que chacun il a besoin pour pouvoir accueillir Mashiach très prochainement. Excellente journée.